Salut! Dans cette vidéo, nous allons tâcher de comprendre le workflow ou flux de travail des MPC en mode autonome afin de nous faciliter la tâche. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les écrans, mais s'approprier la philosophie globale de la machine afin de travailler sereinement et efficacement. Les MPC sont des centres de production musicale ou centres de production MIDI qui intègrent tous les outils ou presque impliqués dans la création musicale moderne. Et en ça, elles sont bourrées de fonctions bien utiles, mais parfois aussi bien mystérieuses quand on les découvre. Tout d'abord, voyons la structure de base de toute chose produite et sauvegardée sur la MPC, le projet, dans la langue de la machine. Alors le projet est donc l'élément de base qui contiendra tous les fichiers indispensables, audio, séquences, songs, qui sont les morceaux complets, programmes ou réglages de notre morceau. Le projet accueille des séquences qui sont des petits bouts de pièces musicales et les séquences sont construites autour de pistes de différents types, qu'on appelle ici les tracks. Et pour aller plus loin, une grande partie des tracks, on va les appeler comme ça maintenant, fera appel à des programmes qui, eux, peuvent aussi être de différents types. Alors, il y a deux grandes familles de tracks, les tracks purement audio, il y en a 8 sur la MPC One, et les tracks MIDI. Les tracks audio contiennent donc des fichiers audio que l'on pourra importer, par exemple. Les tracks MIDI sont des conteneurs, ils reproduisent une performance grâce à une série d'instructions préalablement enregistrées, comme la hauteur de la note, la durée de celle-ci, la force du jeu, les automations et tout autre événement impliqué dans la reproduction de la performance initialement enregistrée. En quelque sorte, les tracks audio sont des photos d'une scène et les tracks MIDI sont les instructions nécessaires pour recréer cette scène. Alors pour faire simple, la norme MIDI est un standard qui permet à un set de machines de parler la même langue et de fonctionner donc en symbiose via l'échange de données. Ainsi, de ma MPC, je peux contrôler un synthétiseur ou l'inverse. D'un clavier maître, je peux aussi jouer de la MPC. Par exemple, sur la MPC, qui peut aussi être utilisée comme un générateur de son, je peux capturer une performance de finger drumming, comme on dit, via Record. Et si je relance la lecture, on voit que les pads rejouent au détail près ce que j'ai enregistré. Vive le MIDI! Donc, pour commencer toute nouvelle chose, nous devons créer un nouveau projet. Alors, soit on démarre à partir d'un projet vide, comme ici, mais on pourrait aussi démarrer la MPC sur des démos ou sur une liste des derniers projets utilisés. Sur l'écran principal, appelé Main ici, on aura juste à toucher Untilted et ensuite Save As, ce que je vous conseille de faire fortement afin de sauvegarder votre travail sur un disque externe ou même une carte SD, car le disque interne est vraiment rikiki. Si l'on était déjà sur un projet existant, en touchant son nom en haut à gauche dans l'écran Main, on sélectionnera New pour créer notre nouveau projet. On arrive donc en écran Main et à partir de là, on va pouvoir faire les réglages de notre séquence. Alors on va détailler cet écran. En haut à gauche, l'icône Maison nous rappelle dans quel écran on travaille et en le touchant, on arrive sur la vue globale des outils offerts par la MPC. Comme vu plus tôt, Untilted et l'icône Dossier ouvrent un écran de sauvegarde. Les deux petits carrés sont les témoins d'activité MIDI entrantes et sortantes. On retrouve une représentation graphique de l'activité MIDI du track sous forme d'une barre verticale sur le côté gauche. Le champ bar bit tick ouvre la fenêtre de localisation, locate, qui nous permet de nous déplacer dans le morceau ou de poser des repères. On voit le détail dans cette vidéo d'ailleurs. Juste à côté, on trouve le raccourci vers la correction temporelle. La MPC peut donc recaler le jeu et quantifier les événements. Il y a aussi un bouton dédié appelé TC sur l'interface. À droite, l'icône en forme de métronome ouvre les options du métronome, du précompte et du son du métronome.
Le champ Out permet de choisir le bus où sera envoyé le métronome. Cette icône ici, c'est l'automation. La toucher passe l'automation de lecture à enregistrement. Et avec Shift enfoncé, on pourra désactiver totalement l'automation. Pour conclure avec le bandeau du haut, l'icône en forme de disque ouvre la fenêtre des ressources où l'on aura un point de vue sur le CPU, la RAM et les disques connectés. Tout à fait à gauche, le bandeau latéral est une liste des raccourcis des différents modes, main, séquenceur piano ou drumroll, mixeur, séquenceur APA, et enfin XY, l'écran des effets DJ type année 2000. Cette barre verticale ici est une représentation du volume du track. En touchant l'œil, on ouvre la tranche de ce track, c'est un raccourci vers le mixeur. Ensuite, en touchant les icônes du haut, on ouvre la vue de ces éléments. Alors on va voir le mixeur dans le détail dans une autre vidéo, mais en gros, avec Hide, on révèle ou on masque la tranche. Le carré blanc, c'est le mixeur de pad pour les programmes de batterie par exemple. Les 4 carrés, c'est le mixeur pour les programmes. Les 3 lignes épaisses, c'est pour le mixeur MIDI. Et enfin, le dernier, c'est la tranche master. Comme on le voit, presque tous les mixeurs ont un champ insert où l'on pourra insérer des effets en insertion. Une vidéo à ce sujet est dispo sur la chaîne. On trouve également un bouton solo, un bouton mute. Et pour certains éléments, la possibilité d'activer, de lire ou d'écrire l'automation des paramètres souhaités. Le gros fader vertical nous permet de gérer le volume de l'élément. Le rotatif, c'est pour le panoramique. Alors, ça n'a l'air de rien, mais placé là, le raccourci vers le mixeur, c'est très utile pour intervenir sur le mix ou les effets d'une partie, tout en restant sur l'écran principal. Franchement, bien vu. Voyons la partie centrale de l'écran principal Main. La première section permet donc de faire des réglages de notre séquence. Le tout premier champ liste les différentes séquences présentes dans notre projet. BPM permet de régler la vitesse d'exécution du projet global. Mais on pourra aussi donner un tempo différent du projet à notre séquence avec la touche séquence. Bar détermine le nombre de mesures de notre séquence. Start End détermine le point d'entrée et le point de sortie de la boucle, quand le mode boucle est activé en touchant le bouton boucle. Transpose va transposer tous les tracks de la séquence en cours, autrement dit va transposer toute la séquence. En touchant A, on ouvre le champ pour renommer notre séquence, que je vous conseille de faire. Enfin, en touchant le crayon, on ouvre la fenêtre des options d'édition, de copie et de sauvegarde de la séquence en cours. En haut à droite de la fenêtre d'options, on a un raccourci vers la fonction renommer.
des fois qu'on se serait trompé. La section au centre concerne le track en cours. Vous vous souvenez, une séquence contient plusieurs tracks, soit des pistes en français. Le premier champ sélectionne le track à afficher et à éditer. Les 6 petites icônes ici concernent le type de track. Alors on va rapidement voir les différents types de tracks, mais on entrera dans le détail de chacun des types dans une ou même des vidéos dédiées. Le tout premier type, avec les 4 carrés blancs, c'est un track de type drum, où l'on pourra charger et jouer des kits complets de batterie par exemple. Le second, c'est plugin, afin d'utiliser les instruments virtuels qui sont intégrés. Ensuite, c'est le type key group pour des instruments multisamplés, comme mon pack Reface CP pour la MPC, où j'ai samplé mon Reface CP afin d'en faire un pack de samples audio. L'icône en forme de clip, c'est pour le type clip, justement, qui permet de lire des boucles audio. L'icône MIDI, c'est pour jouer de vos instruments externes, comme un synthé ou une boîte à rythme, par exemple. Et enfin, CV, c'est spécialement conçu pour utiliser des synthés analogiques utilisant cette norme, ou un système modulaire Eurorack, comme c'est le cas chez moi. À côté de ces 6 icônes de sélection, on trouve, en fonction du type de track, 3 ou 4 champs. Length, c'est pour spécifier la longueur du track, qui pourrait être indépendante de la longueur de la séquence. À nous donc la polyrythmie. Transpose permet de transposer uniquement ce track. Avec Velocity, on va pouvoir intervenir sur la force de frappe de toute la partie. Avec plugin ou MIDI sélectionné, on a un champ dédié au canal MIDI pour que notre clavier maître, l'AMPC et le périphérique cible communiquent sur le même canal, le périphérique ou le plugin cible. Ce gros rond blanc qui vire au rouge, c'est pour armer la piste en enregistrement. Sans cela, on pourra jouer mais pas enregistrer. Attention de bien désarmer l'enregistrement des autres pistes, sinon on va écraser les données en voulant enregistrer notre piste. Pour ça, rien de mieux que l'écran mixeur qui liste toutes les pistes. Le champ Monitor, par défaut sur Auto, sélectionne l'entrée de contrôle de cette piste, c'est-à-dire avec quel périphérique je vais pouvoir en jouer. Avec In, la MPC écoute ce qui arrive à la borne MIDI sans rejouer les événements déjà présents sur la piste, comme ici où l'arpège enregistré est muet. Mais l'on peut jouer une partie via le clavier maître. Avec Auto, la MPC rejoue le contenu de la piste et tant que la piste est désarmée, on ne pourra pas ajouter de notes via notre clavier. En revanche, en armant la piste, la MPC fait les deux, écouter l'entrée MIDI et rejouer les événements MIDI. Avec Merge, on pourra contrôler ou jouer la piste avec tous les périphériques connectés. Comme pour la section séquence, le bandeau de droite propose de renommer le track avec le A ou d'ouvrir les options d'édition et de sauvegarde de notre track. Enfin, pour terminer l'arborescence de notre MPC, on se retrouve sur la section Programme qui diffère en fonction du type de piste. Ça va, tout le monde suit? En cliquant sur le petit plus, on crée un nouveau programme. Cette section crée et règle les différents programmes que contiennent nos morceaux.
programme de sample, de plugin ou de sortie CVGate. En track drum, on joue des programmes de sample, comme des drum kits ou autres. On voit que les options sont Warp Sample, Async Sample et Edit Sample. En plugin, on pourra sélectionner l'instrument, le preset en cours, et ouvrir l'écran Pad Perform pour lequel j'ai fait une vidéo d'ailleurs. En Keygroup, seul Pad Perform est dispo. Pour les pistes de clip, seul Edit Clip est disponible. En piste MIDI, on retrouve les traditionnels champs de sélection de programmes et de banques, ainsi que le port de communication MIDI et de nouveau Pad Perform. C'est en piste CV que cette section est la plus fournie, comme on le voit. Alors on va rentrer dans le détail de ces modes dans une vidéo consacrée au type de track, je vous rassure. Enfin, on retrouve la possibilité de renommer notre programme, ainsi que les différentes options d'édition et de sauvegarde. Alors voilà donc pour l'essentiel de la structure d'un projet dans la MPC, c'est la base du workflow, mais voyons tout de même au passage les autres outils que nous offre la MPC. Tout d'abord le sampler, qui est un gros dossier pour lequel j'ai fait 2 vidéos, une gratuite et l'autre complète à 5 €, que vous pouvez retrouver sur mon Gumroad. Alors il est accessible via cette touche, ou dans le menu via cette icône, ou encore en enfonçant Menu plus le pad numéro 9. On pourra éditer nos samples dans l'écran Sample Edit. Le bouton Programme Edit ouvre la fenêtre d'édition de programmes, comme les kits de batterie. Comme évoqué, on a un joli nombre d'instruments intégrés dont on pourra accéder aux paramètres avec Programme Edit, qui ouvre l'interface de l'instrument. La MPC embarque également un looper, menu Pad plus 10, dont je ne me sers pour l'instant absolument jamais. Enfin, notre MPC embarque une suite d'outils logiciels très complète et permettant d'envisager toutes ou presque toutes les opérations de traitement que l'on s'attend à trouver en studio. EQ, filtre, compression, limiteur, une suite vocale très complète, mais aussi des reverbs, des délais ou des chorus. Enfin bref, vraiment complète. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. J'espère que pour vous, le workflow de la MPC n'est plus trop un mystère maintenant. J'espère aussi que vous avez appris des trucs, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.